l'apanage du sport et de la culture. Aujourd'hui, on vous invite dans un univers particulier, celui des gardiens des buts, avec une académie qui forme à la base les jeunes portiers de demain. Une académie voilà, dirigée par l'ex-international guinéen. Il s'agit bien sûr de Kemoru Kamara Zagoli qui nous ouvre les portes de son académie. Allez, on part à sa rencontre, bien sûr. Comment ça va? Bien et toi? Ben, aujourd'hui, on est venu te voir. Ah, ça fait plaisir. Voilà, surtout voir comment est-ce qu'on forme la jeune portier de demain. Bah, comme vous étiez là tout le temps avec moi, vous le savez déjà comment ça. Et ben voilà. L'ex-gardien du Sili de Guinée, qui a aujourd'hui une académie de gardiens de but. Kemo, dis-nous, pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre en place une académie de gardiens de but? Mais vous savez, depuis que je suis rentré en Guinée, je faisais que ça. Depuis quand je suis rentré la première fois avec l'AS Kaloum, et j'avais des jeunes gardiens qui étaient là, malgré que en ce moment j'étais en activité. Et je me suis dit, ben, on ne sait jamais demain, je vais arrêter, je vais raccrocher bientôt et de préparer mon relève de l'AS Kaloum. Mais ça ne date pas. Par contre, avant que j'aille en Europe, j'avais fait déjà deux, trois personnes avant que j'aille en Europe. Il y avait mon mec qu'on appelait à l'époque Etori, qui était avec moi dans l'AS Kaloum avant que je parte en Europe. Et il ne partait pas à l'école, je l'ai retourné à l'école, il faisait ses études en même temps au foot. Et quand j'étais prêt pour partir en Europe, je l'ai pris pour me remplacer à l'AS Kaloum. Et il a joué à ma place, je suis parti en AS Kaloum, en Europe. Il a joué à ma place pendant 4 saisons. Et après, il est parti avec moi en 2004 en Coupe d'Afrique comme 3e gardien. Et ça ne date pas aujourd'hui. J'avais beaucoup de gardiens que je faisais, comme Sedba, qu'on appelait à l'époque Wadol, qui était le gardien de FC Gangan, de Kindi à l'époque. Ils étaient nombreux, ils sont tous en Europe aujourd'hui. Et quand je suis rentré, je me suis dit pourquoi pas de continuer dessus. Et c'est ce que j'ai en train de faire jusqu'à présent. Normalement, ça devait le faire depuis fort longtemps, mais je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu des gens qui peuvent me pousser, qui peuvent me bousquer. Et moi, je me suis dit, ben, j'ai raccroché. Maintenant, là, de me prendre en même toi, moi seul, et tout ce que vous voyez avec ces gamins-là, ça vient de moi. Ça ne vient pas de Paul ni Pierre, ça vient de moi. Tout ce que tu vois. Ça vient, à pas fait quoi. Un peu m'embellerait. Allez, allez. Allez, à pas fait. Mon frère, balance sur le terrain. Ça vient, Mali. Allez. Ouais. Cours, les Gabi, cours. Salaire. Non, il m'a roulé mon mènerai. Voilà. Cours. Il a roulé du cours, Acha. Ouais. Bien, voilà. Ouais. Cours. Voilà. Ouais. Voilà. Ok, arrête.
droite. Hey. Est-ce qu'il y a un besoin impérieux hein, de former les jeunes gardiens comme ça? Parce qu'on a vu beaucoup de jeunes gardiens que tu as sous la main. Est-ce que c'est un besoin impérieux aujourd'hui pour la Guinée? Je pense que c'est un besoin impérieux pour la Guinée. Et vous savez, nous, on le fait tout le temps quand on est âgé. Déjà, on se dit ben, on devient gardien. C'est au hasard qu'on se forme pour être gardien de but. Aujourd'hui, je pense que le football a évolué. Et puis, il y a une chance. Il y a énorme. Aujourd'hui, je vois même les gamins d'aujourd'hui qui disent qu'ils veulent être comme gardien aujourd'hui. À l'époque, tu veux être gardien, ils disent non, tu ne peux pas être gardien, il faut être footballeur, il faut être joueur. Aujourd'hui, c'est les gamins même qui obligent les parents de les pousser pour les amener au terrain, pour jouer, pour être gardien de but. Et déjà, vous le voyez, ça fait depuis combien de temps? J'ai des gamins qui sont avec moi tous les jours ici. Et il y a même mon grand qui a poussé aujourd'hui à l'école pour qu'il soit avec nous aujourd'hui, parce qu'il y a la télé et tout. Et je suis content, il est là. La dernière fois, il était énervé contre moi, mais aujourd'hui, il est là, Dieu merci. Et vous voyez des gamins qui sont avec moi, ils sont tous à l'école. Et c'est à partir de 13h30 qu'on se retrouve ici. Dès après la prière, on rentre sur le terrain. C'est quoi la difficulté hein, pour vos quotidiens avec ces jeunes-là? Parce qu'on sait qu'on n'a pas trop d'infrastructures, ça c'est une évidence. Mais c'est quoi au quotidien les problèmes que vous avez avec vos académiciens? Les quotidiens que j'ai avec mes académiciens, c'est le truc des équipements qui me manquent. Il y a plein de choses qui me manquent actuellement. Mais je me débrouille au bord, ce qui est avec moi actuellement. Sinon, il y a plein de choses qui me manquent. Et financièrement aussi, ça vient de moi. Je me débrouille comme je peux. À chaque séance d'entraînement, il me faut acheter un truc de 20 000, 25 000 de biscuits qu'on puisse grignoter pour qu'ils puissent s'entraîner. Parce que la dernière fois, il y a plein qui sont venus, qui n'avaient pas mangé, vous voyez, après l'école, qui n'avaient pas mangé. À 13h, c'est pas... À 13h, oui. Et je suis obligé de me débrouiller comme ça, de me grouiller pour qu'ils puissent manger quelque chose pour s'entraîner. Des fois, même si on s'entraîne, et si je dis les leurs, on arrête et ils s'énervent. Ils ont pris goût, hein, ils ont pris goût. Et en plus, je dis, bon non, vous n'avez pas bien mangé, il ne faut pas qu'on aille loin. Et c'est pour cela qu'on arrête très tôt. Stop. 17 c'est qui? 18 c'est qui? Alors, 1, 2, 3. Allez encore. Faut tarabani na wonga kelbe. Bonga. Allez. Allez, on continue là-bas. On continue là-bas. Allez, on prend le ballon. 2-2. C'est quoi pour vous l'intérêt de venir à l'académie de Kemoko, hein, qui est une académie de gardiens et de gardiens de but? Je suis là parce que c'est avantageux pour moi. Dans les clubs, majorité, il n'y a pas tout le temps des entraîneurs pour les gardiens, surtout l'équipe féminine. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi l'académie Kemoko pour mieux me former. Et ça doit être là, et ça pourra être avantageux pour mon club. Donc c'est pourquoi je suis à l'académie Kemoko. Et depuis combien de temps maintenant est-ce que tu es à l'académie Kemoko Camara? Ça fait maintenant 1 mois que moi je suis là. Je suis nouvellement venue, donc ça fait 1 mois maintenant. Et comment ça se passe avec Kemoko? Est-ce que tu sens que depuis que tu es là, il y a une progression avec Kemo? Oui. Je commence à m'adapter à les entraînements de coach Kemoko parce que c'est pas facile avec lui. Il est trop rigoureux et tout dans les entraînements, et donc ça va. Et généralement, c'est quoi les séances avec lui? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour essayer d'être vraiment au top? Quotidien, nous sommes là avec... souvent, c'est avec les jeux avec les pieds parce qu'il dit que souvent les gardiens sont trop nuls dedans. Donc, il nous pousse tout le temps de jouer avec nos pieds. Alors, c'est pas évident hein, de voir une fille s'intéresser au football et particulièrement au poste de gardien. Toi, qu'est-ce qui t'a animé pour choisir ce poste spécifique-là? Exactement. C'est ce qui m'a animé parce que je vois que rarement, c'est rare de voir des filles dans les goals et tout. Tout le temps, ils préfèrent les jouer à l'intérieur qu'au but. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse l'exception. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as un message particulier à l'endroit de Kemo, ton entraîneur, bien évidemment, mais surtout hein, de ces jeunes footballeuses-là qui rêvent faire carrière en tant que gardien de but?
Oui, exactement. Et je rêve de faire carrière comme gardien de but. C'est pourquoi j'ai choisi coach Kemoko international guinéen ancien. Donc, je l'ai choisi comme coach parce que déjà c'est un idole. Donc, je l'ai choisi comme entraîneur. C'est mon mentor. Bien, souvent que tu suis le football féminin, hein, quel est le gardien ou la gardienne à qui tu aimerais ressembler plus tard? Ben, là, exactement, je préfère choisir les hommes comme coach Kemoko. C'est mon idole déjà. Donc, c'est pourquoi c'est lui qui m'a inspiré et tout, à travers sa carrière et tout. Donc, c'est lui qui me motive. Bien, dernière question. Est-ce que tu as un message particulier à l'endroit des filles pour qu'elles puissent rejoindre l'académie Kemoko ou devenir gardienne de but et non pas joueuse de chant? Ouais. J'encourage les filles de venir parce que je me dis que tout le temps être dedans, jouer, c'est facile. Mais être au goal, ça, c'est pas facile du tout. C'est rare de voir une fille qui se dit « Ouais, je veux être au goal et défendre mon club ». Je l'ai choisi parce qu'il y avait rarement des joueuses qui acceptaient de venir. On n'a pas de gardien de but. Donc, en tant qu'ancienne milieu 6, je me suis reconvertie. Je me suis dit il faut que j'assume mon choix et tout. Donc, je suis là aujourd'hui comme gardien de but. Tu es à l'académie des gardiens de but de Kemoko Kamara. Mais j'ai envie de savoir d'abord pourquoi est-ce que tu as choisi le poste de gardien de but? J'ai choisi le poste de gardien de but. Vous savez, avant, moi, j'étais un attaquant, un ailier offensif. J'étais là-bas, quand je jouais là-bas, j'étais toujours sur le banc. On m'a fait revenir dans le milieu 6. J'ai travaillé là-bas. Après, je suis quitté là-bas encore une fois à la défense. Je jouais là-bas aussi. J'ai fait de temps en temps. On jouait un match. Là au Petit Chorier, là, il y avait un terre battu là-bas, on jouait là. Il n'y avait pas de gardien. On m'a appelé ce jour-là, on m'a dit il n'y a pas de gardien. Moi, je me suis imposé. J'ai dit sauf je vais être gardien aujourd'hui, je vais m'arrêter dans le guichet. Une fois dans le but, je suis là en train de faire des parades comme ça. On a gagné ce jour-là 1-0. Directement, mes amis m'ont encouragé d'être un gardien de but. Après, depuis ce jour-là, j'ai choisi directement d'être un gardien de but. Et on t'appelle Séguélé. Est-ce que c'est par rapport au Séguélé qu'on connaît, c'est surnom ou bien c'est assez spécial pour toi le Séguélé là? Non. Ça a été un surnom pour moi. Parce que Séguélé qui jouerait dans le championnat guinéen, le Séguélé de Afia, le capitaine, ancien gardien de Afia, c'était mon idole. Il était mon idole lorsqu'il jouait. Parce que, comment on disait ça, la performance qu'il laissait pour les matchs, moi aussi je partais toujours à regarder son match comme ça. Après, je me suis surnommé directement Séguélé. Et tu as dit, tu étais joueur de chant et tu as reconverti gardien de but. Ça changeait quoi pour toi? Le fait de quitter gardien de chant, enfin joueur de chant pour devenir gardien de but, ça changeait quoi pour toi? Pour moi, ça changeait beaucoup de choses. Avant, je n'avais pas de taille. J'étais toujours à ma place comme ça. Je travaillais durement, je ne me reposais pas. Une fois dans les buts, je vois il y a beaucoup de travail ici. Si on ne tombe pas là, sauf si tu rentres à la maison, tu ne dois pas marcher. Une fois à la maison, tu dois te reposer pour garder tes formes comme ça. En fait, c'est ça. Bien. Et là maintenant, tu appartiens à l'académie de Kemoko. Pourquoi ce choix? Pourquoi l'académie Kemoko? Parce que j'ai choisi l'académie Kemoko c'est dans les académies guinéennes qui se trouvent ici, ils ne considèrent pas des gardiens. Il peut commencer à choisir un gardien dans une académie. Ils vont considérer que des joueurs seulement. Un agent peut quitter en France, dans les pays occidentaux, venir ici. Il ne vient pas pour chercher des gardiens en Guinée ici. Il vient seulement chercher des joueurs, des excentrés, des défenseurs comme ça. Et puis moi aussi j'ai vu ça, j'ai dit moi l'affaire d'académie là, je vais laisser tout maintenant. Je vais me concentrer sur Kemoko. Kemoko, c'est lui mon manager, c'est lui mon père, c'est lui qui fait tout pour moi à l'heure là. Parce que si je veux partir dans une académie, dans un club pour pouvoir jouer comme ça, c'est au niveau de Kemoko. Kemoko, il nous donne la chance là quand même, il veut notre avenir quand même. Parce qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs gardiens de but qui est là en ce moment. Si tu pars dans un club, tu dis, moi monsieur, moi je vais venir pour m'entraîner, il va te dire, sauf tu vas lui payer. Kemoko, c'est un international. Il est là. Si c'était lui, il devait rester dans les bureaux comme ça. Il commence à écrire des feuilles comme ça, ou bien administrateur dans un pays comme ça. Mais vu la manière dont il veut l'avenir des enfants, il est là maintenant pour travailler avec nous.
Et tu sens que tu évolues depuis que tu es avec Kemoko? Oui, monsieur, je vole Yad. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui m'appellent alors là, de venir jouer pour eux, dans les matchs amicaux, dans les tournois comme ça. Il appelle Kemoko, sauf moi. Je veux Segele pour qu'il joue pour moi. C'est ça. Alors, c'est quoi vos difficultés au quotidien en tant que jeune gardien de but? Oh, là, notre difficulté est que, parce que ici, nous sommes encadrés quand même. Il y a Kemoko, il se bat tout à coup pour moi. C'est ça quand même, si je prends Yad. Là, je viens d'arriver, ça fait même pas 2 semaines. Là, 3 jours d'entraînement, ça suffit. Parce que déjà, je vois que non, il y a trop de taf là, c'est chaud là. Il n'y a pas pagaille une fois à l'entraînement 14 heures là. C'est chaud là, les gars, vite. Non, le que j'étais niveau là, peut arrête ça. Il n'y a plus de ça ici. Tu ne plein quand même. Bah, joue. Parce que déjà, j'ai toujours mis dans ma tête, j'ai envie d'être le premier gardien de la Guinée. Tu vois? Et j'ai toujours rêvé encore de jouer au Real Madrid. Il y a trop de taf là. C'est pour cela, là déjà, j'ai fait le CM2, la 6e année. Une fois à l'école, il n'y a pas de temps. Une fois à l'école, directement, je bouge. Je laisse les tenues dans mon lit. Je prends le moto directement, je viens au terrain. Souvent, je viens en retard, mais ils me conseillent parce que déjà, qui paye ici, c'est trop distant. Tu vois, ils me tolèrent. Quand je viens, je fais juste 10 minutes, 15 minutes du tour. Après, maintenant, là, je rentre avec les autres. Maintenant, on commence à s'entraîner. Comme j'ai la taille, très jeune, je me bats toujours pour jouer pour la Guinée. On sent, toi, de la motivation vraiment pour devenir gardien de but. Est-ce que cela vient du fait que Kemoko est une idole? Ouais, Kemoko, parce que déjà, Kemoko sont les anciens gardiens de la Guinée. Le moment que Kemoko jouait, parce que le moment, ça te fera que j'étais même pas né en ce moment, mais le moment que je me rappelle Kemoko, parce que souvent, mon papa disait comment tu es bien comme Kemoko. À l'enfance, je m'entraînais avec les amis, tu vois les petits, je veux que tu sois comme Kemoko, mais je ne connaissais pas qui était Kemoko. On me parlait de lui, c'est lui, c'est Aziz ça. On me parlait d'eux, mais je ne sais pas qui était Kemoko, qui était Aziz. Une fois que je me suis connu moi-même, Abdoulaye, je me suis connu, j'ai commencé à connaître la vie. Les anciens gardiens de la Guinée, j'ai le téléphone, je me connecte sur les réseaux sociaux, je demande qui a été le meilleur gardien de la Guinée. On m'amène les gardiens, des anciens gardiens de la Guinée, certains même que je ne connaissais même pas. Certains sont décédés, certains sont là actuellement. Comme Kemoko, actuellement il est là, c'est un des meilleurs formateurs de gardiens à Conakry actuellement. Bien, alors le Seni Chérif, tu as l'académie de Kemoko Kamara. Pourquoi est-ce que tu veux devenir gardien de but? C'est mon rêve de devenir un gardien de but. Et devenir comme Kemoko Kamara. Kemoko Kamara, est-ce que tu as vu Kemoko jouer? Oui. Mon père m'a montré certaines de ses vidéos. Donc on sent de l'inspiration. Tu as été inspiré par Kemoko Kamara, c'est ça? Oui. J'ai été inspiré par ses vidéos. Je vais devenir aussi un gardien de but. Tel que Thibaut Courtois, tel que Tex Seguin, tel que Fabien Barthez. Alors, est-ce que tu veux aussi devenir un jour le gardien du Sili de Guinée? Et si oui, comment il faut faire? Je dois empêcher les défenseurs de marquer et les adversaires aussi de marquer. Est-ce que c'est facile, les entraînements avec Kemoko, ou bien c'est difficile? C'est un peu difficile. C'est parti. Allez. 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 Allez, Siré, vite. Ben, on a eu tout à l'heure quelques jeunes académiciens qui parlaient du travail que vous faites, mais on trouve que Kemoko est très dur. Pendant les entraînements, c'est très dur, c'est très accéléré. Est-ce que c'est fait exprès pour les aguerrir, les préparer au haut niveau? Ben, c'est fait par exprès depuis fort longtemps, c'est ce que je les avais dit. Depuis lorsqu'on s'entraînait de l'autre côté, je dis chaque fois je crie sur vous, ne le prenez pas mal. Moi, c'est de vous bousquer et de vous pousser d'être costaud mentalement. Vous savez, le football guinéen, si tu n'es pas fort mentalement, je pense que tu ne pourras pas tenir longtemps. C'est pour cela que je suis tout le temps dur avec eux, derrière avec eux. Même si ce n'est pas dans le foot, en dehors du foot, des fois je les appelle même au téléphone. Je vois quelqu'un en ligne après 22h, 23h. Je dis, mais attends, le lendemain, je viens, je dis, je t'avais vu en ligne et je fais un copier-coller, je te montre le lendemain, je dis, tu vois, je t'avais vu en ligne, j'aime pas, c'est ça, c'est ça. Des fois, même eux-mêmes, ils disent, ouais, que je suis dur avec eux. Je dis, ben, c'est normal. Après ça, je ne serai pas dur. Demain, on ne sait jamais qui va arriver demain.
c'est le bon moment de se donner à fond de travail Ouais, comme de un cogner, fou, hein, de de cogner, cogner. ouais. Mais même moi, le plus jeune, je ne le rate pas. Ben, les plus grands, pourquoi pas. Et parce que je vois que tous t'appellent papa. Donc il y a un lieu, il y a un lien affectif hein, qui s'est créé entre toi et ces jeunes hommes-là. Et c'est important. Ben ouais, ben ouais. Des fois même, on finit ici, on reste ensemble. Hein. On ne part pas, on reste pendant des heures ensemble. Ou des fois, s'il y a un match, on part regarder tous ensemble. Et s'il y a quelque chose à grignoter, si j'ai un peu, je sors, on mange ensemble, on fait tout ensemble. C'est pour cela, maintenant, là, je les vois et tout le monde me dit vieux père, papa, papa. Ben, c'est normal. Et je suis fier quand on me dit ça. Ça veut dire qu'il y a un lien vraiment entre nous, et entre moi et mes gardiens. Alors c'est quoi le plan, je vais dire, pour le futur? Est-ce que c'est de les placer dans des clubs ici en Guinée ou bien c'est comme on fait avec les autres joueurs, les envoyer faire des tests à l'étranger? Ben, mon plan, ce n'est pas seulement pour jouer, pour rester en Guinée. Hein. C'est pour aller à l'étranger. Des fois même, là déjà, je suis en train de mettre un truc en place pour avoir les contacts ailleurs. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il se peut qu'aussi, pendant les vacances, si j'ai les moins, je peux partir avec ces gamins pour faire un stage en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, même si c'est en voiture ou bien au Sierra Leone, au Libéria. En tout cas, les pays voisins, et je vais essayer de les amener en tout cas un jour. Aujourd'hui, c'est quoi tes rapports avec la fédération ou disons avec la DTN qui normalement doit penser à ce genre de plan-là? Est-ce qu'il y a entre vous un partenariat ou c'est quoi le rapport? Ou sinon, ou bien il n'y en a pas? Ben, pour l'instant, il n'y a pas un partenariat entre moi et la Fédé ou la DTN. Ouais. Et d'ailleurs, je dirais à la DTN, merci à monsieur le DTN. À l'époque, je m'entraînais de l'autre côté, vous voyez comme c'était l'état de là-bas. Et il m'a dit, mais pourquoi tu entraînes tes gamins? Viens entraîner tes gamins ici pour une heure et demie, ça gâte rien. Et là, je lui dis merci, c'est lui qui m'a donné cette chance d'entraîner les gamins. Même les gamins ils se sentent bien ici. Et par rapport de l'autre côté, je dirais de ce côté, Dieu merci. Et je les remercie encore. Et avec la Fédé, pour l'instant, il n'y a rien qui est mis en place avec la Fédé. On est en train de faire quelque chose en dessus. On verra la suite après. Par contre, avec l'académie, j'ai commencé avec un monsieur. Il y a deux messieurs que j'ai commencé avec, mais ils sont pour l'instant à l'ombre. Dans l'ombre, ouais. Dans l'ombre. Ouais. Mais le jour que j'aurai tout, vous les verrez en place. Et les deux messieurs, ils sont dans les trucs sportifs, hein, les journées sportives. Hein. Mais je ne dis pas le nom des deux personnes, on verra la suite après. Bien. Mais alors, c'est quoi les conditions hein, pour adhérer à cette académie-là? Parce que justement, il y a plein de jeunes qui nous suivent et qui ont envie vraiment de venir à l'académie Kimoko. C'est quoi les conditionnalités? Au fait, sur moi, je n'ai pas de conditions. Vous voyez, il y a plein de gamins ici. Hein. Tout ce que vous voyez avec eux, là, c'est moi qui me débrouille avec eux. Je trouve pour les donner. Et il y a certaines qui viennent, certes, je prends certaines. Je demande juste pour t'inscrire dans le groupe pour que je puisse acheter des trucs pour les autres. C'est normal. C'est 300 000 francs seulement que je demande. Je ne demande pas plus. C'est tout ce que j'ai demandé. Et trimestre, la personne peut voir 200 000, des trucs, juste pour nourrir l'académie. Ouais. Là aussi, on a remarqué hein, que dans cette académie-là, il n'y a pas assez de filles. J'en ai compté 3. Ça veut dire quoi? Que pour l'instant, les jeunes filles ne sont pas trop intéressées au métier de gardien de but? Oula, ils sont intéressés actuellement, ils sont intéressés. Hein. Il y a certaines même qui sont en équipe nationale, qu'elles n'arrêtent pas de m'appeler, ils veulent venir s'entraîner avec moi, ils veulent s'intégrer dans le groupe. Ben, il y a plein. Mais moi, il y a certaines filles qui ne vont pas à l'école, ils font des tâches ménagères à la maison, je ne vais pas les embêter pour ça. Moi, ici, c'est l'école d'abord, je donne la priorité à les études. Les tâches de ménage, certes, c'est bon pour aider nos mamans, la famille, tout ça. Mais si on les met à l'école, je préfère ça au lieu de rester à la maison. C'est pour cela, vous voyez tous qui sont là, ils sont venus devant vous, vous les avez vus. Ils étaient tous presque la moitié en tenue. Ils viennent, ils me voient, ils partent à la maison pour se changer. Pour me montrer qu'ils étaient à l'école. C'est pour cela que je me suis dit, tous ceux qui viennent ici, là, il faut qu'ils fréquentent. Ça serait bon. Si le football, ça ne marche pas, le football demain, il y a les études aussi là, qui peuvent s'en sortir. On sait que le poste de gardien, c'est un poste qui est assez spécial. Est-ce qu'aujourd'hui, les clubs ou même les sélections te contactent pour avoir des gardiens dans ton académie? Bah ouais, déjà il y a même les clubs de deuxième division, même en national, qui demandent déjà mes gardiens qui veulent jouer pour eux, parce qu'il y a certaines qui jouent des fois avec eux, est-ce qu'ils viennent faire des matchs. Déjà tout à l'heure, il y a l'académie qui sont là,
FC Sécan, je ne sais pas. Ils ne sont pas de gardiens, ils n'ont pas de gardien. Ils m'ont demandé deux. Déjà, les deux la jouent. Après, ils vont voir, ils disent, ah, ils peuvent rester avec nous, s'entraîner. Tu vois, on me demande tout le temps, Mais moi, c'est moi qui dis de les laisser avec moi d'abord pour qu'ils apprennent beaucoup de choses avec moi. Déjà, mentalement, vous savez, ça crie beaucoup. C'est pour cela que j'aimerais les bousquer mentalement d'abord et puis le reste, on verra là. Bien, Kemoko, on sait qui c'est, hein, quand on parle de Kemo, on pense bien évidemment au Sili. Hein. Mais Kemo, aujourd'hui, comment est-ce que vous jugez le niveau des gardiens de but guinéens? Est-ce qu'il y a de l'évolution ou il y a encore beaucoup à faire? Il y a l'évolution actuellement, dans le football guinéen, sur le domaine des gardiens. Tout le monde travaille bien dans les clubs. Mais moi, je vous donne l'exemple. Ça reste pour moi à vie. Ouais. Moussa, il était dans Orea, il était 4e gardien. Il pleurait nuit et jour. On est parti faire 1 mois à Dubereka. Moussa n'a jamais joué. 1 mois, on a fait 5 matchs, Moussa n'a jamais joué. Et parce que Barré alors par Khadim. Il y avait Khadim, il y avait Germain, ouais. Il y avait Sekou, il y avait Kanté. Ouais. À l'époque, vous voyez, mais il pleurait dans le bus. Au retour, je dis Moussa, tu pleures aujourd'hui, demain tu vas rigoler. Accepte, c'est comme ça. Moi qui te parle, je suis resté 5 ans. Sans jouer. Incroyable. 5 ans sans jouer. 5 ans de patience. Patience, 3e gardien. Des fois même on m'amène 4e. Où on me dit, ouais, bon, il y a tel qui vient de l'Europe, tu pars 5e, tu sors de l'hôtel. J'assume, je viens de ce travail. J'avais un entraîneur et je lui dirais nuit toujours merci. Le monsieur, il était là pour moi. Samba, Korda qu'on appelle Korda, il est colonel aujourd'hui. Que tous les footballeurs guinéens le connaissent. Il est au stade là-bas. C'est le monsieur qui m'a vraiment mis dans le beurre. Je m'entraînais 3 fois avec ce monsieur. C'est ce que j'ai dit à Moussa, je dis assume, un jour tu vas jouer. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de football guinéen sans parler de Moussa. Oui, Moussa aujourd'hui, il est le numéro 1. Qu'on le veut, ouais. Que ce soit Simba ou peu importe, mais actuellement, le numéro 1 du Sili. Mon frère, actuellement, c'est le numéro 1 en Guinée. On ne parle pas du Sili, hein. C'est le numéro 1 en Guinée pour le football guinéen actuellement. Que ce soit local ou professionnel. Pour moi, personnellement, je ne sais pas pour les autres mouvements, jusqu'à demain, c'est Moussa. Donc vous pensez que Moussa, il a beaucoup évolué, mais il a progressé énormément. Son numéro 1. Il le méritait depuis longtemps. Ouais. Il le méritait depuis longtemps. Et très longtemps. Pourquoi ça a tardé selon vous? Bon, comme il jouait en Guinée, ils l'ont bloqué. Moi, quand je suis venu pour la première fois avec le coach Didier Six, il y avait forcément 2 gardiens locaux en sélection. Celui qui vient de l'Europe, qui soit plus fort que les 2, il va être titulaire. C'est ce que moi je faisais avec Didier Six. Par après, il y a eu un changement et pouf, ils ont oublié les gardiens locaux. Bon, maintenant, là, on commence à comprendre le football. Vous savez, on peut être en Europe, hein, d'être dans un grand club, tout. Mais si tu n'as pas de temps de jeu, ça ne sert à rien de venir en sélection. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a commencé à comprendre. Et quand j'ai dit à coach Michel, j'ai dit moi je préfère Moussa. Et il ne m'a jamais dit non, il dit ok, on part avec Moussa. Et c'est parti. Et vous avez vu le match qu'il avait fait contre le Congo et Tanzanie. Et je pense qu'on n'a plus besoin de dire Moussa, il est là, il n'est pas là. Pour moi, c'est le numéro 1 actuel. Il y a aussi un gardien dont j'ai envie de parler. Peut-être qu'on me dira que ça fait un peu bizarre, mais c'est Richard Camara, votre garçon. Oui. Qui aujourd'hui évolue du côté du Ghana avec la Chante Kotoko de Koumassi. Comment ça se passe pour lui Ça se passe très bien pour lui. Et déjà, quand il est parti de la Guinée, la première fois, le jour où il partait, je lui ai dit, tu commences maintenant à jouer au foot. Tu étais en Guinée, tu ne jouais pas au foot. Maintenant, tu vas connaître c'est quoi le foot. Tu vas connaître le professionnalisme. Et tu es parti, tu vas voir comment c'est le professionnalisme. Là-bas, tu as des bâtons dans les roues. Et au début, ça va être dur. Quand il est parti là-bas, le gardien était là, il était en sélection déjà. Le monsieur, il était en sélection, il ne pouvait pas jouer. Quand il est parti, le premier match, il a fait 2-3 matchs, ils ont gagné. Après, le monsieur est venu de la sélection, on l'a jappé. Il s'est énervé, il m'a appelé, j'ai dit non, ce n'est pas le moment, tu restes. Moi, je ne pense pas à toi pour l'instant en sélection. Pauvre-moi dans ton club, si tu es bon, pourquoi pas, tu vas venir. Et aujourd'hui, il joue, il a fait 6 matchs clean sheet. La dernière fois, il a fait un pass de
95 mètres, ils ont marqué. Ah, comme son papa d'ailleurs. Bah, c'est pas pareil, hein, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Lui a fait passe. Moi, je l'ai envoyé directement dans le but. Ah, ça reste dans la mémoire, voilà. ce but-là que tu marques. Voilà, Ah, ouais. Et aujourd'hui, il commence à s'améliorer et il commence à comprendre le foot, c'est quoi le foot. Et puis, je pense que dans sa tête, maintenant, il est professionnel et il va continuer à travailler. Donc, ça veut dire qu'on pourra le voir très bientôt dans les cages du sud de Guinée. Pour l'instant, Moussa Camara. Voilà, pour l'instant, il sera derrière Moussa Camara, pour l'instant, jusqu'à un jour J. On ne sait jamais, tout peut arriver. Vous savez, le football, tout peut arriver. Il y aura des bobos, il y aura des cartons. Ben, c'est à lui de voir si le jour il va jouer, s'il va saisir à sa place ou il va rester comme deuxième. C'est à lui de voir. Bien, allez, on arrive au terme de cet entretien qui a été assez passionnant. Peut-être le mot de la fin, Kimoko, quel message à l'endroit de tous ces jeunes-là, footballeurs, qui hésitent à embrasser la carrière de gardien de but? Ben, tous qui veulent se convertir ou bien ils veulent être gardien de but, la porte elle est ouverte, ils peuvent venir chez moi, moi je vais les aider comme ils peuvent. Tout ce que je demande c'est d'aller à l'école, de fréquenter l'école. Les études, qu'on donne la priorité à les études. Le football, c'est un temps. Quand tu vas à l'école, nous on a raté, hein. Je ne veux pas aujourd'hui la nouvelle génération, la plupart qui sont avec moi, qui ratent ça. Moi je pousse à tous ces gamins d'aller à l'école et le foot, c'est la chance. Hein. On peut avoir sur 100 et il y a 5 qui peuvent reçu. Le reste, si tu ne pars pas à l'école, comment tu vas faire ta vie? C'est ça mon problème. Et ça, il faut qu'ils aillent à l'école. Tous ceux qui veulent être gardien de but, la porte elle est ouverte, ils peuvent venir. Bien, voilà comment donc c'est terminé. Voilà, c'est Inside Academy avec bien évidemment Kimoko Camara, ancien portier du Sili de Guinée, passé également par le Oroya, par l'AS Kaloum, par son académie, voilà, qui a également bourlingué, voilà, ça bosse du côté de l'Europe. Et on espère en tout cas que très bientôt on aura ces jeunes pensionnaires dans beaucoup de clubs guinéens ou même à l'étranger, bien sûr. En tout cas, nous on a très plaisir de vous servir tout au long de ce Inside avec l'Académie Kimoko Camara. Rendez-vous très prochainement sur la panafricaine du sport et de la culture. Au revoir.